L'engrais du frêne, c'est un fléau pour la forêt urbaine du Québec. Mieux connu sous le nom de Emerald Ash Borer, c'est son nom anglophone, parce que la problématique a commencé en Ontario. Elle est beaucoup plus documentée aux États-Unis et en Ontario qu'elle l'est présentement au Québec. C'est un insecte qui est venu d'Asie, introduit par accident, puis ça menace les frênes au Québec. En fait, tous les frênes, à moins qu'ils ne soient traités, vont mourir. Les frênes, dans le milieu forestier, c'est une composante plus ou moins importante, mais en ville, une très grande composante de notre forêt urbaine, parce que c'est un arbre qui tolérait bien la pollution, le sol compacté. C'est un arbre qu'on a planté abondamment en ville. C'est un gros problème parce qu'on a énormément de frênes en ville, puis cet insecte-là tue les frênes très rapidement. Ils vont avoir une dégradation importante de la qualité de l'air. Ils vont avoir une perte importante de la canopée urbaine, qui fournit une panoplie de services écologiques, sociaux, même économiques. Puis en plus, ces arbres-là vont être très coûteux à vendre. Heureusement, les chercheurs canadiens ont développé un insecticide liquide qui est efficace pour protéger les frênes de valeur. Ça va nous permettre de traiter au moins les plus beaux frênes qui sont coûteux à abattre et qui nous fournissent beaucoup de services. Ce produit-là s'appelle le triazine, ou le triazin. C'est un insecticide liquide. C'est un produit d'origine naturelle. L'ingrédient actif vient d'un arbre tropical, un arbre qui pousse naturellement, je pense, en Inde. Puis, donc, c'est un produit qu'on injecte dans l'arbre en plaçant des petits trous à la base de l'arbre. On y met des capsules préchargées, tout le matériel réutilisable. Donc, nous, on récupère les capsules environ une heure après le début de l'injection. C'est un produit liquide qui va circuler avec le mouvement de la sève. Donc, il va se répandre juste dans le feuillage. Généralement, en moins de 48 heures, il y aurait des traces d'azadiractine dans les feuilles. Alors là, les insectes qui se nourrissent de cet arbre-là voient leur cycle perturbé. Une hormone de croissance qui va venir perturber le cycle biologique de l'insecte. Puis bon, ça ne va pas dire immunisé, ça protège l'arbre sur une période allant jusqu'à 2 ans. En zone très infestée, on recommande de traiter 2 années consécutives, mais sinon, on peut observer une mortalité des larves même la 2e année après. Donc, quand on vient considérer dans l'équation le coût de l'abattage et de la disposition du bois, vous savez, abattre des arbres en ville, c'est coûteux parce qu'il faut manipuler le bois. Le bois est très lourd, le bois est souvent encore vert, très lourd, le bois de frêne, le bois de ganse, c'est très lourd, manipuler ça. Donc c'est quand on vient prendre dans la balance le coût de l'abattage d'un arbre, là on réalise que du moins pour les gros arbres, le coût du traitement, là, c'est économique, c'est souvent même beaucoup moins cher que l'abattage et la disposition du bois.